Bonjour, je m'appelle Richmond Dakbougan et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous un super outil recommandé par plusieurs plateformes de social media d'ailleurs pour faire une programmation complète de publication sur les réseaux sociaux tout en tenant compte de vos heures de trafic et d'engagement favorites et plusieurs d'autres facteurs comme le format de contenu spécifique pour chaque réseau social. C'est un outil qui est facilement utilisable. Vous n'avez pas besoin de code ni de connaissances approfondies sur le management des réseaux sociaux pour la prise en main. La seule chose dont vous avez besoin ici, c'est vos contenus qui devront être produits par vous-même. Après ça, la machine peut tourner de lui-même pendant que vous soyez en aventure de vacances quelque part sur terre étrangère. N'est-ce pas la vie dont on rêve tous? Travailler depuis n'importe où ou avoir la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut, n'est-ce pas? Bref, on parlera de Social Pilot dans cette vidéo. C'est un des meilleurs outils que j'ai trouvé sur le marché qui propose d'ailleurs quelque chose de plus cool que les Buffer, les Hootsuite et autres. Bref, il n'est pas totalement gratuit, mais je vous dirai comment faire pour en bénéficier gratuitement sur une longue durée. Le temps de rentabiliser vos investissements pour souscrire à l'offre payante. Trêve de blabla, on se retrouve sur mon écran. Alors nous voilà sur mon écran et je vais vous parler un peu de Social Pilot comme je l'annonçais dans l'introduction de ma vidéo. Donc Social Pilot, c'est la plateforme ça. Euh, c'est vrai que ici je suis déjà sur la plateforme, mais vous n'avez pas pu voir un peu comment je suis venu là, mais ce n'est pas vraiment quelque chose d'intéressant puisque je sais que vous êtes presque tous dans la mesure de taper rapidement Social Pilot dans Google comme je le fais maintenant. Dès que vous tapez Social Pilot dans Google, vous avez la page là qui s'affiche. Vous avez Social Pilot en haut que vous pouvez rapidement cliquer, ouvrir dans un nouvel onglet et tomber sur Social Pilot, un peu comme ça. Donc la plateforme, c'est en gros une plateforme euh, de, je ne vais pas dire de création de contenu, mais c'est une plateforme qui te permet, t'offre un espace pour créer là du contenu, le programmer, le diffuser sur tous tes réseaux sociaux. Donc à partir de Social Pilot, tu pourrais piloter en fait tout ce qui est réseaux sociaux que tu gères pour un certain nombre d'entreprises. Donc j'imagine que tu travailles avec plusieurs entreprises, que toi-même tu gères plusieurs pages, c'est que tu vas pouvoir connecter toutes ces pages à Social Pilot et pouvoir les gérer directement et automatiquement à partir d'ici, sans pouvoir te rendre sur chacun de ces réseaux sociaux. Donc là, c'est un gros avantage de Social Pilot par exemple. Alors ici, il faut que vous vous connectiez pour avoir accès à l'outil. Il y a une offre d'essai gratuite euh, que nous allons voir par suite. Donc, outil de marketing des médias sociaux simple et économique pour les équipes et même les agences. Donc, c'est un outil qui est non seulement euh, simple pour les équipes, pour toi, par exemple, qui a ton équipe de marketing qui travaille sur ton produit et que tu as envie vraiment de travailler de faire une sorte de collaboration avec toute l'équipe, quelqu'un qui sera là pour la création de contenu, quelqu'un qui sera là pour valider le contenu avant la diffusion, la planification et tout. Cet outil te permet en fait de regrouper toutes ces personnes-là autour euh, de ton marketing, et surtout le marketing digital, qui te permet en fait de vraiment diffuser, de prendre le contrôle de tout ce que tu diffuses sur les réseaux sociaux, et de pouvoir vraiment prendre le contrôle, quoi. Voilà. Donc, c'est un outil utilisé par plus de 115 000 entreprises dans le monde, à travers le monde, et qui permet en fait de gérer les médias sociaux, de planifier des publications sur les réseaux sociaux et améliorer l'engagement. Donc, il y a aussi la possibilité d'analyser les résultats euh, de tes campagnes sur les réseaux sociaux directement à travers un onglet de l'outil que nous allons voir très bientôt. Donc, vous avez la possibilité de commencer vraiment par l'offre d'essai, qui est une offre de 14 jours, je crois.
qui vous permet en fait de tester l'outil pour voir si ça vous convient, si etc etc. Et ce qui est très bien dans l'affaire, c'est que vous le faites pas, vous n'avez pas besoin d'insérer en code de carte de crédit rapidement pour avoir accès à la plateforme. Donc vous pouvez faire tout ça gratuitement sans que vous n'ayez une carte de crédit à y mettre tout de suite, parce que je crois que c'est en fait une sorte de barrière qui empêche presque parfois nous qui sommes à l'affût de nouveaux outils et tout, qui nous empêche en fait de démarrer parce qu'on n'a pas envie qu'on soit défalqué au début, quoi. Donc on a envie vraiment de tester l'outil après pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, et voir dans quelle mesure nous pouvons investir dans cet outil-là, comment est-ce qu'il peut nous rapporter. Voilà un peu. Vous avez aussi la possibilité de consulter les différents plans que propose la plateforme. Et comme je le faisais remarquer en fait pour l'outil, vous avez en fait besoin d'avoir déjà votre planning de contenu à l'avance avant de pouvoir vraiment vous connecter sur la plateforme et de faire quoi que ce soit. Parce que je pense que c'est une plateforme qui vous offre des opportunités de programmation, de diffusion, et en fait qui vous facilite la tâche, surtout au niveau de la diffusion de votre contenu. Donc tout le travail que vous devez faire d'abord, c'est d'abord le travail de la création de contenu qui devrait normalement venir avant tout ça. Donc je suppose que moi ici, j'ai déjà mon contenu. Donc j'ai déjà le planning de toute la période de vacances que j'ai envie ici, par exemple, de programmer et que ça puisse partir sans que moi je ne sois vraiment là. Donc c'est l'objectif en fait de la plateforme. La plateforme ne vous permet pas en fait je vais dire, d'engranger une sorte de ressources là pour diffuser après. Non, il vous permet en fait de programmer votre contenu selon votre planning habituel sur les réseaux sociaux, et de pouvoir vous en débarrasser pour un moment, pour vous concentrer sur un autre projet, pour aller en vacances, pour se reposer, des trucs comme ça, vu que nous sommes en été. Et c'est une très bonne, je veux dire, un très bon moment pour apprendre vraiment à programmer sur les réseaux sociaux de manière à ce que les choses puissent partir même sans vous. Et l'avantage avec Social Pilote, je le répète, c'est que vous avez la possibilité de personnaliser chaque contenu. Ça voudra dire que dès que vous voulez publier un contenu sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, vous avez la possibilité de personnaliser les images, le format de test, les hashtags et tout sur chacun de ces réseaux sociaux, et même de les faire avant la date de programmation, avant la date de diffusion, qui vous donne le droit de ne pas pouvoir, de ne plus pouvoir travailler pendant la période. Voilà le travail qu'il faut faire d'abord avant d'arriver sur l'outil. Donc je suppose que nous ici tous, on a une idée quand même des contenus à publier. Si vous avez l'habitude de publier une fois par jour sur Facebook, sur Twitter et tout, c'est que vous allez donc devoir préparer une trentaine de contenus pour assurer ou pour couvrir toute la période d'un mois, ou les périodes de 3 mois. Souvent les vacances font 3 mois. Donc les périodes de 30, ça voudra dire que vous aurez besoin euh, de 30 fois 3 contenus pour pouvoir programmer vraiment tout ce que vous voulez, et que pendant tous ces 3 mois, vous soyez vraiment absent, que la machine puisse rouler d'elle-même. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez des plateformes comme le blog de Angie Densler qui vous propose un certain nombre d'outils, euh, un certain nombre d'idées de planification qui peut vous permettre d'aller très rapidement. Et c'est ça, on va voir avant même de commencer par présenter, de voir qu'est-ce que la plateforme peut vous offrir. Donc, je reviens ici, j'ai mis le lien quelque part. Voilà, 100 idées de publication. Non, pas ça. 100 idées de publication. Euh, c'est une ressource que j'ai trouvée très très intéressante, qui est en quelque sorte le travail d'une, je vais dire, consoeur dans le domaine.
qui a fait un beau travail sur qu'est-ce qu'on peut publier sur les réseaux sociaux. Donc ici, il nous donne 100 idées de publication pour 2020. Mais déjà, nous sommes en 2020 et on parle déjà des vacances. Vu que pour 3 mois, par exemple, on a besoin de 30 fois 3 contenus, ça voudra dire quelque chose de 90 contenus. Ici, on a 100. Donc, on a presque une idée de contenu pour chaque jour. Voilà, donc je vous le dis, c'est vraiment super sympa ce qu'elle a fait comme travail ici. Bon, un peu latique, je ne vais pas entrer dans ces détails, on n'a pas assez de temps à consacrer à ça. Les réseaux sociaux utilisent les 100 idées de publication pour etc., etc. Et alors, il dit à qui sont destinées les idées de publication. Les 100 idées de publication fonctionnent pour tout type d'entreprise. Et c'est ce qui est bien en fait dans tout ça. C'est que vous soyez dans l'immobilier, que vous soyez dans le marketing digital, que vous soyez dans la restauration et tout, ces 100 idées de publication qu'elle propose ici sur la plateforme. Et alors, je vous mettrai le lien dans la description. Et ça devra normalement s'afficher aussi à l'écran quelque part pour que vous puissiez le voir. Donc, je vais gérer tout ça au niveau du montage. Alors, tous ces 100 idées peuvent être adaptés à chaque type, à chaque secteur en fait, chaque type de business. Donc l'avantage que vous avez encore à ce niveau, c'est vraiment ça quoi. Que vous soyez dans l'immobilier, que vous soyez dans la restauration, dans tout ce que vous voulez, dès que vous venez vous approprier de ce travail qu'elle a fait ici sur la plateforme, que vous pouvez les adapter rapidement à votre domaine, à votre secteur et tout. Donc, que vous soyez un agent immobilier sur LinkedIn ou que vous soyez une blogueuse maman sur Instagram, cette liste d'idées fonctionnera pour votre entreprise. Donc, ici, vous viendrez en fait piocher l'ensemble des contenus que vous allez pouvoir vraiment utiliser pendant toute cette période de vacances et que vous allez vous atteler à rédiger petit à petit et avoir un peu plus de contenu. Donc nous n'allons pas vraiment faire tout ce travail ici. L'objectif pour moi, c'est de vous montrer en fait que dès que vous avez le contenu, vous pouvez le programmer et que la machine peut tourner d'elle seule pendant que vous soyez quelque part en vacances. Donc c'est vraiment l'idée de ce tutoriel. Maintenant, on voit un peu ce qu'elle essaie de présenter. Donc, vous avez la possibilité de publier des photos dans la catégorie photos et vidéos. Vous avez plusieurs choses vous avez plusieurs possibilités de publier. Donc, dans la catégorie, alors 100 idées de publication sur les médias sociaux, commençons par la liste. Elle dit dans les 100 idées de publication, elle les a classées en différentes catégories. Par exemple, vous voyez, nous sommes dans la catégorie des photos et des vidéos là, par exemple. Après, nous avons la catégorie d'expertise. Nous avons d'autres catégories également. Donc, dans chaque catégorie, elle met l'ensemble de choses probables que vous pouvez faire et qui, en fait, crée vraiment de l'engagement sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas seulement des idées de contenu pour les réseaux sociaux, elle vous donne, mais elle vous donne des idées de contenu qu'elle a déjà testé et qui marchent très bien. Voilà, par exemple, dans la catégorie photo et vidéo, elle dit qu'on peut très simplement publier des vidéos d'avant et d'après. Ça voudra dire par exemple que je suis quelque part, je travaille dans le marketing digital. Je dis, voilà, je veux créer un site internet. Voilà, dès que je l'ai fait, j'ai posé les premiers pas du site. Voilà ce que c'est donné. Et voilà ce que ça a donné. Voilà ce que j'ai eu à la fin. Donc, ça permet en fait de voir quelle est la différence, quel est le travail que vous avez à vraiment faire autour de cet outil-là, autour de ce que vous présentez. Après ça, vous avez une autre forme de contenu qui vous permet en fait de dire ne vous inquiétez pas, je ne suggère pas de commencer à toucher des étrangers. Get transit signifie que vous prenez une photo en tenant un objet dans votre main. C'est super simple, consultez l'exemple. Voilà. Donc, vous présentez par exemple votre thé, votre café pour dire est-ce que vous voulez prendre un café avec moi c'est une question pour vous prendre. Donc, dès que vous avez ces idées de contenu, que vous savez vraiment les organiser, vous pouvez créer vraiment de contenu que
Vous pouvez créer vraiment des contenus que veut votre audience et ça va faire toute la différence. Donc, vous avez le contenu, vous venez ici, vous piochez des idées, vous allez créer le contenu, vous avez une liste de contenus à publier sur les réseaux sociaux et pendant une période donnée, des images, des photos, des vidéos que vous avez préparées. Et là, vous venez sur l'outil. Donc, quand vous avez un ensemble de tout ça, du contenu que vous venez piocher, vous allez pouvoir, dans un document Word, par exemple, moi je vais retrouver quelque chose que j'ai créé, je la note, mais planning quotidien. Donc c'est un peu mon planning de publication sur les réseaux sociaux. C'est un document un peu brouillon dans lequel je mets presque tout ce qui me vient comme à l'idée, comme idée de contenu que je peux par suite publier sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ici, moi, j'ai un petit document qui me permet d'avoir un ensemble de contenus, je vais dire un aperçu sur ce que je peux publier sur les réseaux sociaux. Dès qu'une idée me vient rapidement, je viens noter tout. Donc je suppose que je viens sur la plateforme d'Angie Chancellor. Euh, alors, il y a quelque part où vous pouvez récupérer un fichier PDF pour ne pas toujours être en ligne. Je vais aussi mettre ça dans la description pour vous que vous pouvez voir et vraiment analyser ce qu'elle propose en profondeur quoi. Mais le document est en anglais. J'espère que vous saurez vraiment vous débrouiller pour produire des contenus vraiment engageants pour vos réseaux sociaux. Donc moi je prends en exemple mon planning que je vais en fait utiliser rapidement pour qu'on puisse passer sur le tutoriel. Alors revenons sur la plateforme, vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi est-ce que je recommande plutôt Social Pilote pour faire ce genre de truc alors qu'il y a les buffers, les retweets et tout. Là, Social Pilote est vraiment un bon choix. Il ne faut pas qu'on se leurre. Social Pilote en matière de publication et de ce que la plateforme offre, moi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Pour les petites entreprises, vous pouvez utiliser pour l'analyse, pour voir ce qui fonctionne, publier via des extensions web et des extensions mobiles, des navigateurs. Vous pouvez avoir des suggestions de contenu pour ne jamais laisser votre fil d'attente vide. Vous pouvez également utiliser les supports prioritaires par email. Donc, la plateforme vous propose également de répondre à toutes vos questions directement à partir de la plateforme. Dès que vous avez un souci, la plateforme vous répond, vous dit oui, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça également pour passer. Vous avez donc la possibilité d'ajouter jusqu'à 100 comptes de médias sociaux sur la plateforme dès que vous choisissez l'offre. Donc, dès que vous cliquez sur commencer votre essai gratuit, il vous propose en même temps un abonnement annuel et vous donne un peu combien est-ce que vous allez payer à la fin du mois. Donc, vous avez la possibilité de tester tous les plans que propose l'entreprise avec votre offre gratuite. Donc, vous choisissez, généralement, moi je choisis l'offre petite équipe qui me permet d'ajouter jusqu'à 50 comptes de médias sociaux, Twitter, Instagram et tout mélangé. Vous avez des analyses et tout. Mais parfois, je tente d'utiliser le format agence pour voir qu'est-ce que ça peut m'apporter et qu'est-ce que je peux vraiment en tirer lorsque je serai en agence. Alors, petite comparaison, etc., etc. Bref, voilà. Donc, pour passer l'offre payante, utilisez vraiment la plateforme en 14 jours. Et après 14 jours, il faut le répéter. Et si vous vous demandez l'email et tout, comment vous allez gérer, il y a Tempmail là. Tempmail qui vous permet d'avoir un email temporaire pour vraiment ouvrir ces comptes et rapidement les utiliser. Dès que vous le faites, vous copiez un Tempmail, vous venez, vous vous inscrivez avec Tempmail. Ça vous demande votre nom, je viens là, on va se charger, on va voir. Alors voilà, là c'est parce que moi j'ai déjà un compte.
je suis connecté et tout. Je vais faire semblant de me reconnecter. On va voir comment ça se passe. Bon, pour moi, c'est là. Donc, vous cliquez par exemple sur s'inscrire. On ouvre cette page. Ça vous demande de choisir le plan. Vous choisissez l'offre qui vous convient. Si vous travaillez déjà pour une agence, vous choisissez une offre d'agence. Vous mettez votre nom de famille, un email. Donc, vous avez la possibilité, voilà, d'utiliser TempMail rapidement pour ne pas être confronté aux histoires d'email ou des annonces publicitaires et tout. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un petit mot de passe. C'est à vous de voir. Qu'est-ce qui est le mieux? Vous êtes une agence ou vous êtes une petite entreprise, la taille de l'entreprise, et puis vous cliquez sur s'inscrire. Alors, c'est un peu les formats d'inscription qu'on retrouve un peu presque sur tous les plateformes du genre. Et vous vous inscrivez. Moi, je vais me connecter comme ça. Et vous allez voir un peu l'interface, à quoi ça ressemble. Donc, on a passé l'offre payante, comment connecter les comptes et tout. Voilà. Rapidement, je vous montre comment connecter les comptes. Dès que vous êtes sur l'interface, dans un premier temps, vous n'aurez pas tout ça. C'est parce que moi, j'ai déjà ajouté tout ça que vous les avez là. Voilà. Même la plateforme même vous propose un ensemble, un tutoriel pour commencer. Comment connecter les comptes. Vous faites comme ça. Et il vous montre un peu comment connecter les comptes. Vous cliquez sur là, compte, et ça vous permet de venir sur cette interface là. Alors sur l'interface, vous choisissez de connecter une page Facebook, un profil, un compte LinkedIn, un business, un Google Business, voilà, un rappel pour Instagram. Je vais vous expliquer pourquoi ces rappels, TikTok, Chrome et VK. Donc c'est tout ça que vous avez la possibilité de gérer directement à partir de Social Pilote. On va essayer de connecter un compte, je vais dire, on va essayer de connecter un compte à Pinterest, connecter la carte. Ça nous, voilà. Ici, la plateforme reconnaît un peu directement mon compte Pinterest et je l'ajoute comme ça. Vous cliquez sur OK, vous allez sur certains réseaux sociaux, sur certains comptes de médias sociaux. Ça vous demande d'entrer le mot de passe. Vous entrez et puis vous passez. Alors, si ça ne vous demande pas le mot de passe, bref, ça veut dire que votre compte est accessible gratuitement à travers le navigateur. Donc, il accède automatiquement. Alors ici, il me présente l'ensemble des cartes que j'ai sur Pinterest. Je vais vraiment pas me prendre la tête avec ça. Je prends cette carte, vous enregistrez. Donc, sur Facebook, par exemple, il vous demande quelles sont les pages que vous autorisez l'application à gérer, que vous autorisez les pages que vous avez envie vraiment de, page sur laquelle vous avez vraiment envie de programmer vos contenus. Et par défaut, Social Pilote récupère en fait les données de la page, les données statistiques de la page que vous venez d'ajouter et qui vous aide en fait à programmer ou vous donne une sorte d'horaire de programmation de vos publications qui correspond très exactement, donc presque dans 90% des cas aux heures où vos fonds sont en ligne. Donc, il récupère l'analyse, je veux dire les statistiques et les analyses pour vous proposer en fait des horaires qui sont un peu en rapport avec ce que vous faites. Donc, si vous avez l'habitude par exemple de publier 3 fois par jour, ici, il vous propose déjà les heures où vous avez plus de trafic sur le compte. Donc, déjà programmé. Soit vous utilisez ça ou soit vous utilisez la configuration manuelle ou vous choisissez vous-même de publier par exemple dimanche à 6 heures que vous ajoutez. Donc, vous avez la possibilité de choisir la configuration manuelle. Vous choisissez le jour, vous réglez l'heure ici. Si vous voulez que le lundi à 10h par exemple, ça passe à 10h30 ou 10h32, juste pour faire pour effacer l'effet de robot. C'est un robot qui publie aux dates, aux heures, vraiment fixe et tout. AM ou PM si c'est le soir ou c'est
la matinée, vous ajoutez, ça s'ajoute automatiquement au tableau ici. Vous choisissez mardi, vous choisissez mercredi. Si vous avez des heures un peu différentes, vous changez par exemple l'heure ici. C'est à 6 heures par exemple, votre audience est en ligne, vous choisissez. Mais pour ne pas vraiment... Bon, là c'est parce que tout est en ligne. Je choisis le jeudi comme ça. Alors, si vous n'avez vraiment pas une idée de quel est votre score, dans quelle heure vous avez plus de trafic et tout, la possibilité, la simple manière de faire, c'est d'utiliser le calendrier, de voir l'heure qui vous correspond le mieux. Si vous ne publiez pas 3 jours, 3 fois par jour par exemple, pour supprimer les 9 heures, si vous trouvez que les 9 heures ne vous avantagent pas, ou que les 16 heures ou les 20 heures ne vous avantagent pas, c'est à vous de voir. Et que vous avez ce qui vous convient, vous cliquez sur définir ce calendrier et ça passe. Donc ça enregistre les données que vous avez entrées. Ça voudra dire que dès que vous allez programmer une publication aujourd'hui, je suppose que vous avez une seule publication à faire dans la journée et vous avez cette programmation. Dès que vous mettez le contenu à publier aujourd'hui là, que vous cliquez sur add que ça ajoute à la publication au planning que vous avez fait. Donc si vous faites add que pour un contenu aujourd'hui, ça voudra dire que le deuxième contenu que vous allez mettre, vous n'avez plus besoin de mettre la programmation et tout. Dès que vous cliquez sur les add que, ça s'ajoute automatiquement et en fonction de votre planning. Donc ça s'ajoute aujourd'hui à l'heure prévue, demain à l'heure prévue, après-demain à l'heure prévue, etc., etc. Donc vous n'avez plus besoin de faire à chaque fois le même travail de planifier et tout. Dès que vous avez votre planning déjà bien établi là, dès que vous faites, vous créez le contenu là-bas, vous cliquez sur publier directement, il vous programme tout ça dans le calendrier et suit un peu tout ça à la lettre. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue sur le calendrier et tout ça, ça passe. Donc tout ça vient un peu s'ajouter au compte que vous avez déjà enregistré. Donc à chaque fois que vous enregistrez un nouveau compte, ça vient s'ajouter ici quelque part dans la liste que vous pouvez après supprimer. Vous pouvez voir si ça fonctionne vraiment, tester si les comptes sont vraiment très bien connectés. Vous pouvez modifier le planning, vous pouvez voir un peu l'activité et tout ça et vraiment voir comment tout ça fonctionne ici. Alors, je voulais parler de nuances, surtout pour quelques applications ou pour quelques comptes sociaux où Social Pilote n'a pas encore vraiment la main de publier directement. Alors, pour Twitter, par exemple, vous n'avez pas la main pour publier directement, vu que Twitter, c'est une plateforme très récente qui prend un peu d'ampleur et tout. Facebook n'a pas encore donné la main à tout le monde d'exploiter l'API de cette plateforme-là et de publier directement. Donc, pour utiliser par exemple Instagram, vous avez besoin d'installer également, non seulement vous avez la plateforme web, vous avez également besoin d'installer Social Pilote sur votre téléphone et vous créez le contenu, vous le publiez vraiment, mais ça vient sous forme de rappel sur le téléphone et qui vous permet en fait par suite de pouvoir publier sur le compte. Donc ça fonctionne sous forme de rappel. Donc pour Social Pilote, vous l'avez sur votre téléphone. Vous l'avez sur votre téléphone là, vous connectez. Dès que vous publiez sur Instagram que l'heure attendue est venue, ça vous affiche une notification quelque part en haut de l'écran. Ça vous affiche une notification quelque part en haut de l'écran là, et que vous le voyez, vous cliquez là-dessus, que vous allez copier et après publier directement sur votre Instagram. Donc ça vous donne la possibilité de publier directement sur votre Instagram et tout ça, ça passe. À part ça, TikTok aussi, c'est un rappel qui fonctionne pour TikTok aussi. On n'a pas encore la main. Bon, je ne vais pas dire on parce que je ne suis pas dans l'équipe de Social Pilote, mais avec la plateforme, vous ne pouvez pas encore publier directement sur TikTok aussi. C'est un peu des plateformes qui sont un peu révolutionnaires. Donc, en fait, c'est gros, oui, du marché. Ces gros du marché ont mis un peu de restrictions pour
pouvoir contrôler tout ce qui se passe. Donc, vous mettez un rappel et dès que l'heure sonne, ça vous rappelle que vous avez telle publication qui doit passer sur Twitter. Avec deux clics, vous copiez-coller rapidement et ça passe avec le contenu et l'image. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de contraignant, moi, je trouve. Donc, voilà un peu les deux nuances dont je voudrais vous parler là. Et puis, on a fini ce point. Commencer la programmation. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un test de programmation. Vous venez sur ajouter message. Là, j'ai un Google Translate qui est vraiment là. Sinon, l'outil lui-même est en anglais. Ici, qu'est-ce que je veux publier alors? Maintenant, je viens post quotidien disparaît. Alors, dans le temps où je parlais par exemple de Canva, j'ai parlé de Canva Story, j'ai parlé de Canva CV. Alors, voilà pour cette publication que j'ai fait par exemple sur une publication de Tata Grace que j'ai repris sur mon compte et tout. Je vais rapidement chercher une image. Bon, je vais chercher cette image et on va pouvoir programmer quelque chose de très très simple avec les deux plateformes de blogging. Je veux parler de Blogger, de WordPress et tout. Qu'est-ce qu'il faut choisir et tout. Donc, j'ai la publication, je l'ai dans un document, je viens copier, je reviens sur la plateforme ici, je mets le contenu. Alors, tout de suite, vous allez constater que à ce niveau, il y a Twitter qui est parti. Ça veut dire que l'ensemble des caractères que j'ai insérés dans le cadran dépasse Twitter. Voilà, vous notifiez ça en même temps. Et c'est clairement en rouge là. Donc, vous devez réduire en fait le nombre de caractères pour que la publication puisse automatiquement passer également sur Twitter. Alors, vous avez aussi la possibilité, ça je ne vous ai pas encore parlé de ça, de créer des groupes de comptes. Par exemple, je travaille à Contest, je travaille pour CSAL, je travaille pour Béné Local Guide et tout. Donc, je vais regrouper les comptes en des groupes pour pouvoir vraiment me favoriser la tâche et ne plus vraiment choisir les choses, etc. De façon individuelle et tout. Donc, ici, par exemple, on va continuer. Après, je vais vous montrer comment créer des groupes. Et vous avez aussi la possibilité d'inviter des clients. Si vous travaillez, vous êtes une agence et tout, inviter des clients pour voir et valider le contenu avant qu'il ne soit vraiment publié sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, je veux dire. Alors, ici, vous avez la possibilité de faire plein de choses. Donc, je choisis Béné Local Guide, je choisis Béné Créa, je choisis, etc., etc. Je choisis l'ensemble des comptes que je veux. Je choisis tout ça. Voilà que Twitter, mais j'ai pu l'ajouter. Vous allez quand même voir qu'il est reparti. Donc, dès que vous faites comme ça, vous sentez que sur une plateforme, la longueur ou le caractère dépasse le nombre vraiment permis par la plateforme. Vous venez, vous cliquez sur Facebook, vous cliquez en fait sur le nom de la plateforme. Il n'y a que ces trois au moins qui ont souvent quelques restrictions. LinkedIn aussi, qui a un certain nombre de caractères qu'il tolère. Twitter, lui, est vraiment catégorique. Alors, pour Twitter, par exemple, si je veux faire quelque chose, c'est que je vais peut-être supprimer le PS et revoir mon message. Je me dis, lequel choisirez-vous? De vos commentaires, il y a une chose qui est revenue presque à tous les coups, c'est comment apprendre à bloguer. Maintenant, dites-moi avec franchise et raison à l'appui, quel CMS, plateforme, etc. Donc, dès que j'ai supprimé les quelques deux phrases derrière, vous allez constater que Twitter est revenu en bleu et c'est revenu ici. Ça voudra dire que le nombre de caractères correspond ou suffit maintenant pour passer sur la plateforme. Vous venez sur Facebook, vous allez voir que ça n'a pas bougé. C'est toujours là. Donc, c'est les options de personnalisation, ça. Vous avez la possibilité ici sur Facebook d'ajouter par exemple des hashtags. Mais ce n'est pas efficace sur Facebook. Mais sur Twitter, vous pouvez ajouter également des hashtags. Donc, sans vraiment perturber ceux qui passent sur tel contenu ou sur tel contenu.
Je vais vous montrer aussi la nuance au niveau la nuance au niveau des images. Je suppose que je choisis cette image pour ce contenu par exemple. Voilà, l'image est en train de se charger, mais vous constaterez que sur Twitter il n'y a pas d'image. Ça voudra dire que lorsque j'upload l'image uniquement sur l'aspect Facebook, ça voudra dire que l'image ne passe pas sur Twitter, mais le même message passe sur LinkedIn non plus. Et vous revoyez en fait les deux petites phrases que j'avais supprimées au niveau de ça. Donc original, ça vous permet de vraiment de programmer tout ce que vous voulez pour que ça passe sur tous les comptes. Et dès que vous faites ça, vous venez maintenant sur Facebook mettre quelques modifications vraiment spécifiques pour chaque réseau que vous voulez ajouter. Sur Twitter, vous aurez par exemple ajouté des hashtags. Sur LinkedIn également, comment je suis désolé. Sur LinkedIn également et tout. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et quand vous mettez l'image ici, et que vous avez d'image un peu partout sur original, vous venez ici, vous avez une image, vous venez ici, vous avez une image, vous venez ici. Donc après les modifications ici à ce niveau, vous pouvez venir ici pour choisir les comptes sur lesquels vous voulez vraiment publier ce contenu là. Donc vous choisissez peut-être Bénin Local Guide, vous choisissez Bénin Créa, vous choisissez vos différents comptes, pas que les Facebook, mais vous choisissez tous les comptes sur lesquels vous voulez vraiment publier ce contenu là. Donc sur Twitter, sur Instagram, sur tout et tout. C'est à vous de voir et de voir vraiment qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Alors, je vais faire un essai sur un podcast que j'ai publié il y a quelques minutes. On va voir un peu comment ça fonctionne et vraiment de quoi je parle, quoi. Alors, dès que bon, je vais remettre ça pour l'instant, tant que cette page se charge. Voilà, c'est ce que j'ai publié il n'y a pas longtemps. Vous avez l'URL ici. Je vais mettre quelque part sur Social Pilote ici. Et vous avez après ça voilà, vous avez un peu la description. Je mets je m'appelle Richemont. Non, bienvenue dans cet épisode où je formule quelque chose quoi rapidement pour publier sur le podcast. Je dis et ben voilà. Ben voilà en format audio. Ben voilà en format audio. Enrichissement de ma conversation avec Serge Maouillon sur l'atelier du carrière de carrière community manager. Community manager. Vous pouvez écouter en replay. Vous pouvez écouter. Vraiment désolé. Écoutez. Et
copier et retirer les leçons pour notre carrière. Là, je mets le lien quelque part en bas. C'est très simple quoi. C'est vraiment simple à gérer tout ça. Mais là, vu que je l'ai fait dans le cadran de LinkedIn, j'aurai un peu de soucis. Ça ne va pas vraiment se répéter partout. Donc je reviens mettre ça dans original. Alors là, je vais tout reprendre parce que voilà. Donc il y a ça, il y a là, il y a là, il y a là. Alors, donc je peux publier, je peux ajouter, je peux vraiment faire du sponsoring directement à partir d'ici. Je peux ajouter des emojis, je peux créer mon visuel directement sur Canva à partir d'ici. Et pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez un peu mon rapport avec Canva. Vous pouvez ajouter des gifs, des vidéos ou des photos. Voilà, dès que vous finissez ça, cliquez sur Add to Que. Alors, Add to Que vous permet de publier de manière consécutive vraiment sur toutes vos publications. Donc, dès que vous avez 3 programmations, quand vous mettez une publication ici, que vous programmez tous les contenus que vous allez mettre ici vont vraiment sur les autres contenus jusqu'à, par exemple, je suppose que vous choisissez 3 contenus par jour. Dès que vous atteignez les 3 quotas de contenu, il vous ajoute encore le contenu suivant sur l'autre jour et ainsi de suite. Donc le Add to Que, c'est son rôle. Alors vous avez Save as Draft qui veut dire enregistrer en brouillon. Si le contenu n'est pas encore prêt, vous pouvez enregistrer dans brouillon et pouvoir trouver ça dans Draft. Après, vous pouvez Share Now, donc partager automatiquement maintenant même. Ce que nous pouvons faire et voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. Vous pouvez également faire Share Next, ça voudra dire que vous allez partager après vous faites un saut de contenu quoi. Donc ça voudra dire que par exemple je dois publier 3 aujourd'hui, je n'ai pas encore les 3 contenus. Dès que j'ai 2 contenus, je clique sur Charnest, ça ne s'ajoute plus au 3e contenu, mais ça va sur l'autre jour et premier contenu pour l'autre jour. Voilà un peu comment ça fonctionne. Schedule post, ça veut dire programmer, ça voudra dire que là vous voulez vraiment programmer le post. Si en temps vous devez choisir un compte. Si en temps vous n'avez pas fait de planning ou vous n'avez vraiment pas prévu que cette publication vienne et que c'est venu comme ça, alors vous pouvez vous programmer pour dire que tel jour je vais programmer pour mettre tel contenu. Et ça, moi j'utilise ce paramètre surtout pour les contenus de jours, de fêtes, par exemple les fêtes des mères, la fête de Pâques et tout, où vous mettez sur repeat post. Alors, quand vous mettez sur repeat post, ça voudra dire que ça va vraiment se répéter. Ça va être un post que vous avez déjà publié et qui va se répéter à tel jour. Voilà un peu comment ça se passe. Dès que vous finissez, moi je vais mettre par exemple Add to Que. Je vais choisir mes comptes. Je vais choisir Richmond Apogan sur ma page. Je choisis trafiquant sur la carte Pinterest que nous venons d'ajouter. À part ça, il n'y a plus de mon compte ici. Il devrait y avoir un LinkedIn, mais il n'y a pas. Donc dès que je vais mettre Share Now, on va voir que ça va partir directement et on peut le revoir ici si je viens sur ma page et je tiens. Donc, comme ce n'est pas l'essentiel, on va passer d'abord. Donc, il y a Share Now, Add to Que, etc., etc. On a fini également avec cette partie. Alors, dès que vous faites tout ça, vous venez au niveau des posts, vous venez sur calendrier, vous allez pouvoir voir l'ensemble de tous les posts que vous avez. Bon, ça c'est les posts que j'avais déjà fait sur la plateforme
conseils d'experts, etc., des posts de contest et tout. Donc, vous avez un aperçu de calendrier qui vous permet de voir un peu qu'est-ce que vous avez foutu le mois, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, qu'est-ce qui est en attente et qu'est-ce qui est en programmation. Donc, par exemple, aujourd'hui, le 17, voilà, j'ai publié sur 2 comptes, sur Pinterest et sur mon compte Facebook. Ouais. Donc, quand vous cliquez, vous voyez un peu le contenu, sur quelle page c'est publié, c'est quel média et tout. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur là pour booster la publication, surtout pour Facebook. Donc, vous pouvez gérer vos sponsoring de publication depuis la plateforme. C'est aussi un avantage. Alors aujourd'hui, voilà ce que j'ai publié. Et si je clique comme ça, c'est que je peux ajouter un autre contenu à ce même jour. Ce que je ne vais pas faire par exemple. Après, vous avez la possibilité de voir vos publications qui sont déjà passées. Ça, c'est pour l'immobilier, talent d'Afrique, découverte, ça c'est Benecrea, etc., etc. Donc, vous avez une vue un peu sur le calendrier, comment ça peut fonctionner. Voilà, vous pouvez voir tout ça par vue de journée, par semaine, pour voir qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ou par jour. Voilà. Donc, tout ça, ça vous permet d'avoir vraiment un aperçu de tout ce qui passe et tout. Dès que vous publiez et que c'est sur une longue durée, venez au niveau du calendrier et vous venez au niveau du calendrier, vous sélectionnez le compte peut-être, vous sélectionnez le listing, etc., etc. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Dès que vous mettez un ensemble de contenus jusqu'à 10 contenus, voire les 90, dans notre cas, vous aurez vraiment un aperçu un peu clair de tout ce qui passe sur vos comptes et modifier directement à partir du calendrier et tout. Voilà un peu ce que j'ai envie de vous apprendre ici. Alors, nous évoluons à grande vitesse. Alors, pour programmer un contenu pour toute une vacance, c'est le même process en fait. Le concept, c'est simple. C'est que vous avez la possibilité de planifier sur, même rester aujourd'hui planifier pour le 1er janvier qui vient. Donc, n'empêche, quoi qu'il en soit, vous avez la plateforme là, vous-même vous êtes là. Mais ce que vous devez un peu savoir également dès que vous êtes dans l'offre gratuite, c'est qu'après 14 jours, votre compte est d'abord bloqué. Toutes les publications que vous avez programmées sont bloquées. Ah oui. Donc, il va falloir vraiment voir dans quelle mesure gérer tout ça. Et après, vous avez la possibilité d'importer vos publications. Donc, vous faites blog, Chinon, Current, etc., etc. J'ai vu ça quelque part. Laissez-moi voir. Voilà, donc vous avez la possibilité soit de download, de télécharger, voilà, ce que vous avez comme contenu, tout ce que vous avez déjà programmé sur la plateforme. Donc vous les téléchargez, après les 14 jours, vous réenregistrez les comptes et vous remettez en fait le contenu. Ça revient au même. Donc soit vous faites ça, soit vous souscrivez à une offre payante. Mais pour la plupart du temps, c'est ce que je fais. Donc vous allez essayer de revoir en fait cette programmation sur une longue durée. Programmer tout ce que vous avez comme contenu. Vous prenez semaine par semaine, semaine par semaine, semaine par semaine, avec les exemples d'idées de contenu qu'on a vu ici. Vous faites vos contenus, vous venez sur la plateforme pour les programmer un à un jusqu'à atteindre les 3 mois vraiment de contenu sur la plateforme. Donc là, vous aurez un calendrier vraiment super chargé et qui peut rouler de lui-même, même quand vous n'êtes pas là. Et ça roule à des heures vraiment différentes, quoi. Donc, tu peux publier sur Facebook à 12h, sur Twitter à 12h10. Vous voyez, il y a vraiment de flexibilité dans l'utilisation de la plateforme que je trouve que c'est en fait la meilleure sur, en fait, la meilleure des meilleures sur le marché actuellement, avec un très bon rapport prix, il faut l'avouer. Alors, il y a d'autres options qui permettent un peu
de vraiment reconnaître la puissance de la plateforme. Donc, vous pouvez voir les inbox de vos publics, de vos pages. Voilà, voir un peu les messages qui sont là que vous n'avez pas encore répondu. Pouvoir directement répondre à ces personnes à partir de là. Voilà. Et ces options sont vraiment adaptées au community manager, il faut l'avouer. Vous avez la possibilité d'ajouter des flux RSS de blog que vous maîtrisez, que vous suivez un peu, ou qui vous permettent en fait de faire du curating content, où vous allez récupérer des contenus de ces blogs que vous allez pouvoir maintenant promouvoir sur votre page. Donc, ce sont des options envisageables. Vous allez mettre l'URL du feed et le récupérer quelque part. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une équipe qui va créer le contenu avec vous. Vous avez également la possibilité de les ajouter en tant qu'éditeur ou admin, qui peut se permettre vraiment de modifier tout seul, non seulement la plateforme, ils vont pouvoir modifier également le planning, supprimer des comptes, ajouter et tout. Donc c'est à vous de voir. Vous mettez juste le nom de la personne, le prénom, le nom, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous mettez son email pour l'inviter. Il pourra rejoindre votre équipe dans Social Pilote et travailler avec vous. Vous pouvez également inviter des clients, les clients avec lesquels vous travaillez. Ils seront là juste pour valider tel contenu. Ils regardent le contenu, ils disent bon, ok, ça peut passer, ok, ça peut passer, ok, ça correspond à notre ligne éditoriale, ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale, donc ça ne peut pas passer. C'est vraiment un outil que vous pouvez vraiment utiliser à votre guise et que vous avez un peu d'inspiration de toucher à ça. Et à l'option analytique, vous faites les analytiques par compte. Vous voyez un peu pour le compte, vous choisissez quel compte et vous allez voir un peu l'analytique totale des pages, les sponsoring que vous avez fait peut-être, les posts engagement et tout, et un peu comment ça fonctionne ici. Donc vous avez vraiment un outil super complet qui vous permet, voilà, donne une idée de d'où viennent en fait votre audience. D'autres sont du Bénin, etc. L'ensemble de vos fans, combien sont des femmes, combien sont des hommes. Voilà un peu, vous voyez un peu toute la richesse de la plateforme pour ce qui offre. Franchement, il ne faut pas qu'on se leurre, hein. C'est une des meilleures en la matière. Et je n'ai pas reçu de l'argent pour le faire de la promotion. Je fais la promotion parce que j'ai trouvé que c'est un très bon outil qui peut en fait vous aider également. Donc après ça, vous avez la possibilité de connecter des comptes publicitaires pour booster ou sponsoriser, excusez-moi pour l'expression, vos contenus directement sur la plateforme. Après, vous avez la possibilité de créer, d'ajouter des comptes ou de gérer les comptes, les supprimer, les ajouter, de créer des groupes, comme je le disais, de manager. Donc, je vais créer un groupe par exemple. Je vais mettre RCSAL, donc j'ajoute tous les comptes d'RCSAL ici, j'ai RCSAL ici, j'ajoute tous les comptes d'RCSAL et je clique sur Create Compte. Voilà, donc j'ai le groupe RCSAL qui porte, et donc dès que vous venez au niveau de Add Post, vous avez le groupe qui s'affiche là. Si vous avez un temps invité, vous le verrez également. Vous pouvez tester, vous pouvez ajouter de nouveaux contenus ici. Vous pouvez passer à l'offre payante et vous avez les paramètres pour voir la langue et tout. Vous en voir d'autres intégrations, d'autres applications qui puissent vous aider. Voir également les alertes pour ne pas de les reminder. Voilà un peu ce que vous pouvez apprendre de cette plateforme. Et à chaque fois sur votre tableau de bord, vous avez un peu les statistiques de vos contenus, les contenus que vous avez publiés aujourd'hui. Combien sont des tests, combien sont des images, combien sont des vidéos. Vous allez donc voir que là, par exemple, je n'ai pas assez de vidéos. Le jaune ne s'affiche pas du tout. Combien vous avez publié aujourd'hui, combien ne sont pas publiés. Et ça vous donne un peu le timing en heure vraiment de tout ce qui se passe sur l'environnement. Voilà un peu ce que je peux vous dire rapidement sur
personnellement, de mon expérience avec Social Pilote, je pense que c'est une des meilleures plateformes qui permet vraiment de gérer la diffusion, la planification de contenu et tout. Je vous mettrai le PDF des 100 posts dans la description que vous pouvez aller voir rapidement. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment chouette ce que Madame a fait comme travail. Seulement qu'ici, elle ne décrit pas, elle ne va pas dans les détails pour vous dire comment est-ce que ça peut être fait et tout. Avec l'article et avec ça aussi, vous avez une idée de qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut vraiment bondir sur les hashtags? Est-ce qu'il faut publier un nouvel article de blog? Est-ce qu'il faut? C'est une dame que je suis vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, vu la qualité des contenus qu'elle propose. J'en ai même fait des vidéos pour reprendre quelques-uns de ces articles qui me semblent vraiment intéressants. Elle s'appelle Angie Jansler. Elle est vraiment professionnelle du marketing médias sociaux, du marketing des numériques en gros. Voilà un peu ce que je peux rapidement vous apprendre sur Social Pilote. N'hésitez pas à tester l'outil, voir les différents paramètres qu'il vous offre. C'est toujours bien de tester les choses. Mettez-vous dans la posture de quelqu'un qui veut expérimenter et vraiment mettez-vous au travail, quoi. Il n'y a que ça qui paie, vous savez, non? Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux vous apprendre sur la plateforme. Vous avez votre calendrier de 3 mois de vacances. Vous pouvez rouler en toute tranquillité. Là, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire rapidement avec Social Pilote. Alors merci à vous d'avoir été là tout au long de la vidéo pour apprendre quelque chose de nouveau avec moi. Aujourd'hui, on a parlé de Social Pilote, comme vous venez de voir, un outil qui vous permet de programmer du contenu à passer sur vos réseaux sociaux toutes vos vacances, donc pendant que vous n'êtes pas là. Alors, si le social media est une thématique qui vous intéresse, merci de commencer par vous abonner à la chaîne, là ou là. Je le fais un peu, de me laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et de gâcher un moment pour dire bonjour aux amis qui sont toujours présents là pour me soutenir dans les commentaires. Ça fait vraiment plaisir de savoir que depuis chez vous, vous portez un coup de main à la réussite de cette chaîne YouTube. Merci à vous. Je pense que là, vous commencez à en avoir marre de voir ma tête. Et oui, vous avez raison. Maintenant, je disparais de votre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.